est une grande montée vers Pâques pour préparer, c'est toute une grande retraite pour préparer les baptêmes, communions, confirmation des adultes qui seront baptisés la nuit de Pâques. C'est tout un peuple chrétien avec eux qui monte vers le rafraîchissement de leur baptême, communion, confirmation. Et c'est tout un peuple chrétien qui marche avec Jésus vers la croix et la résurrection. Alors comme on en a beaucoup parlé les années précédentes, cette année je vais prendre un autre thème, puisque notre carême cette année est évidemment marqué par un événement exceptionnel qui sera le retour à la collégiale. Et vraiment, je ne sais pas si vous mesurez le caractère exceptionnel de ce que nous sommes en train de vivre. À l'heure, en France, où chaque semaine on apprend la destruction d'une église, nous on a la chance de vivre la résurrection de notre église. Et vraiment, je souhaite autant de bonheur à tous mes confrères de France et à tous les chrétiens de France. Et alors pour le retour définitif qui sera avec l'évêque le 12 avril, le samedi, veille des rameaux, vous le savez, il y a toute une liturgie qui ne sera pas forcément la dédicace, mais une grande bénédiction solennelle très proche de la dédicace. On ne refera pas la dédicace, consécration de l'Église, puisqu'elle a été faite déjà en 1112, si mes fiches sont bonnes. Mais on va solenniser toute cette restauration en mettant en valeur les différents éléments de l'Église. Alors c'est une cérémonie extrêmement rare. Même l'évêque, il ne fait pas ça tous les quarts d'heure. Et moi, c'est la première fois de ma vie, clairement. Et peut-être la dernière, enfin je ne sais pas. On verra. Alors je voudrais, au long de ces 5 dimanches de carême, contempler déjà, méditer, présenter les différents aspects de cette bénédiction de l'Église et ces différents aspects de nos églises. Alors aujourd'hui, sur le thème du désert, je voudrais me tourner vers l'Orient. Vous allez comprendre pourquoi. Dimanche prochain, transfiguration, je voudrais regarder l'autel. Jésus est transfiguré sur la montagne du Tabor, l'autel et la montagne, au milieu de nos églises, avec la croix, le tabernacle, les linges, les nappes d'autel. On regardera ça. Le 3e dimanche du carême, on aura l'évangile de la Samaritaine, le thème de l'eau, et donc on parlera du baptistère, du bénitier et des lectures. Le 4e dimanche du carême, on aura l'aveugle-né, qui voit la lumière, alors nous regarderons les vitraux et les saintes huiles. Et puis le 5e dimanche du carême, sur le thème de Lazare sorti du tombeau, on parlera de la porte et puis du confessionnal. Et pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'abord sur le thème du désert et de l'Orient. Est-ce que vous savez que la règle d'architecture de nos églises, c'est qu'elles soient tournées vers l'Orient? Vous le savez. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas Jérusalem, parce que les églises qui sont en Inde, en Chine ou ailleurs, il faudrait qu'elles soient tournées dans l'autre sens. Ou celles qui sont en Russie ou en Afrique, il faudrait qu'elles soient tournées vers le nord, le sud, enfin que sais-je. Non, c'est pas tourné vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à l'Orient? L'Orient, c'est le soleil levant. Ce soleil levant, la lumière. Est-ce que vous avez remarqué tout à l'heure, quand Dieu installe le paradis terrestre, il l'installe où? À l'Orient. Vous ne l'avez pas remarqué dans la première lecture? À l'Orient. Bien. Et donc, vous vous rappelez également que dans l'évangile de Saint Luc, au début, dans l'histoire de Zacharie et de la naissance de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est présenté comme celui qui présentera Jésus, soleil levant. Et donc nous, chrétiens, dans l'architecture même de nos bâtiments églises, nous nous tournons vers l'Orient pour dire que nous nous tournons vers Jésus, lumière. Et tout le carême est orienté vers la principale célébration chrétienne de toute l'année, qui est la veillée pascale, qui commence avec la lumière qui jaillit des ténèbres. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous orienter, de nous tourner vers l'Orient, de nous orienter vers sa lumière. Et cela est dans un contexte de désorientation,
qui est celui du péché que nous vivons tous. Nous avons dit tout à l'heure comment le péché originel a désorienté, déboussolé l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient tournés vers la lumière. Première ligne de la Bible, Dieu dit, enfin troisième ligne de la Bible, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres, ce fut le jour 1, le jour de l'unité. Et c'est dans cette perspective de la lumière du premier jour que le sixième jour, l'homme et la femme sont formés, façonnés, créés. Voilà. Ils sont orientés à la lumière jusqu'au jour où ils vont mettre ce mur entre eux et Dieu, parce qu'on ne veut pas être avec Dieu, on veut être comme Dieu sans Dieu. Dieu, on s'en fiche, et donc on va faire comme on a envie, on va faire à notre tête, mais du coup, leurs yeux s'ouvrirent, mais pour voir qu'ils étaient nus. Alors on est très fiers, n'est-ce pas? Voilà. Et puis c'est pas moi, c'est ma femme, c'est pas moi, c'est le serpent, et ça commence la guerre entre l'homme et la femme, et apparemment c'est pas fini. Bien. Et donc il est très important de nous réorienter, de nous reboussoler, si je puis dire, et c'est Jésus qui vient, lumière, pour éclairer nos cœurs par son enseignement, par sa présence, par son exemple. Et donc nous allons vraiment nous tourner vers Jésus. Alors comment est-ce qu'on va, pendant ce carême, avec toute l'Église, nous tourner vers Jésus, lumière? Eh bien essentiellement par la prière. Par la prière, par le silence, et nous allons chacun, à notre mesure, redonner du temps à la prière. Vous savez, la prière, c'est parler à Dieu, c'est penser à lui. Jésus nous demande de prier sans cesse. Et j'espère que tout au long de la journée, dans votre travail, dans vos courses, dans votre vie de famille, vous avez le cœur tourné vers Dieu. Mais savez, l'amour de Dieu dans la prière, c'est exactement comme la vie conjugale et familiale. J'imagine que tous, les uns et les autres, là, vous pensez à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos parents, de manière permanente. Sauf que quand même, on a besoin de temps en temps de se retrouver dans les bras de sa femme, de son mari, de serrer son petit sur son cœur. On a besoin de temps privilégié pour se retrouver en tête à tête, cœur à cœur. Eh bien, le temps de prière que nous allons prendre pendant le carême, c'est vraiment de renforcer ce cœur à cœur avec Jésus. Mais pour qu'une boussole marche, deuxième point de mon petit mot ce matin, pour qu'une boussole marche, il faut quoi? Qu'elle soit, il faut l'aiguille, aimantée, mais qu'elle soit sur son petit axe, et que ça soit libre. Si vous me mettez l'aiguille aimantée de la boussole sur un tas de sable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle ne va pas réagir. Et la boussole ne servira à rien. Et là, il y a toute l'importance du jeûne. Parce que nos vies sont encombrées. Et le temps du carême est là pour nous désencombrer. Prenez un bocal. Un beau bocal de cristal. Un beau vase. Si dedans vous y mettez du sable, de l'eau, si vous frappez un peu ce vase, est-ce qu'il va chanter? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est plein de sable, d'eau ou d'autres choses. Maintenant, vous allez vider ce vase, le nettoyer, le purifier, et vous allez le faire chanter. Eh bien, nos cœurs, c'est exactement pareil. Retrouvons l'importance du jeûne alimentaire. Nous avons besoin de vider nos cœurs, quelquefois, et nos têtes aussi, mais on a aussi besoin de vider nos corps et nos estomacs. Voilà, pour retrouver l'importance de la lumière, de la présence de Dieu au milieu de nous. Et ce jeûne, au long du carême, jeûne alimentaire, Jésus a jeûné 40 jours, n'est-ce pas, au désert. Il va s'accompagner des autres harmoniques du jeûne. Pour les uns, ça sera son petit pastis, pour les autres, ça sera son Internet, ses écrans, ses Game Boy. Voilà, chacun a son petit dada, son petit esclavage, dont on est invité à se libérer. Se tourner vers le soleil levant. Alors pour nous prêtres, ça pose une question quand même. Parce que vous êtes tourné vers l'Orient. Et moi, je suis tourné dans l'autre sens. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça fait désordre quand même, non? Il y a une raison.
Déjà, on peut se rappeler que dans l'histoire de l'Église, l'autel a été orienté face au peuple, dos au peuple, selon les lieux, les époques, les coutumes, la géographie. Je voudrais déjà qu'on sorte complètement des clivages tradis, progressistes, qui ont électrisé tout le monde il y a quelques années sur la question de l'orientation de l'autel. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que nous dit la Bible. Quand le prêtre célèbre dos au peuple, en fait, il n'est pas dos au peuple, il est devant son peuple. Parce que Jésus est le pasteur, il est le bon pasteur. Quand on s'appelle berger, on ne peut pas être sensible à Jésus, bon pasteur, forcément. Voilà. Et le pasteur, le berger, il n'est pas derrière son troupeau, il est devant. Et quand je célèbre, moi ou mes confrères, ou le pape, voilà, quand on célèbre à l'autel majeur, je ne vous tourne pas le dos, je vous conduis vers le soleil levant. Très beau cette symbolique. Quand je vous enseigne, je vous regarde, mais ensuite dans la prière, je me tourne vers Dieu. Vous avez remarqué également que toute la prière de consécration, la préface, la consécration, je ne m'adresse pas à vous, hein. Je m'adresse à Dieu, hein. Alors pourquoi est-ce que le prêtre, de temps en temps, depuis quelques années, est volontiers tourné vers son peuple? C'est la lettre aux Hébreux. Le prêtre est là comme un pont entre le ciel et la terre pour porter à Dieu les prières des hommes et pour descendre aux hommes les bienfaits de Dieu. Alors certains me disent, mais quand je suis à l'autel là, ça ne vous fait pas peur de tourner le dos à Jésus? J'entends ça quelquefois. Mais vous savez que je ne lui tourne pas le dos. Je le rends présent. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que quand je dis la messe, ce n'est pas le Père Berger qui dit la messe, c'est Jésus qui dit la messe. Et je suis là, in persona Christi, j'agis au nom du Christ. Et quand je dirai dans un instant, ceci est mon corps, ceci est mon sang, j'espère que ce n'est pas le mien que vous comprenez, quoi. Sinon vous êtes mal parti quand même. Voilà. J'agis vraiment au nom du Christ. Et donc je suis là, je tiens la place du Christ. Donc je ne lui tourne pas le dos, je le rends visible, je le rends présent. Avec toutes mes faiblesses, toutes mes misères. Nous les prêtres, on essaye d'être transparents au Seigneur. Bon, des fois il y a des ratés. Mais enfin, priez pour nous, précisément, pour qu'on soit vraiment transparents au Seigneur. Et pour définir cela, il y a une très belle expression de la lettre aux Hébreux, qui est un des refrains de la lettre aux Hébreux, c'est que Jésus est désigné comme le pontife. Ça veut dire quoi, le pontife? Alors sortez-vous de la tête déjà tous les costumes pontifiants, n'est-ce pas? Et tout ce que ce mot a été chargé de beaux chapeaux, de beaux costumes et de folklore et compagnie. Ça ne veut pas dire ça, pontife. Pontife, ça veut dire quoi? Celui qui fait le pont, tout simplement. Celui qui fait le pont. Le prêtre, il est médiateur de la part du Christ, en harmonique du Christ, en participation à la médiation unique qui est celle du Christ. Le prêtre est là pour représenter le pont, pour porter à Dieu vos prières et pour porter à vous les dons de Dieu. Je ne sais pas si vous avez visité le musée archéologique d'Arles. Ça vaut vraiment le détour. Si vous n'avez pas quoi faire un jour, allez-y. Et dans ce musée archéologique d'Arles, il y a toute une collection de sarcophages du 4e, 5e siècle, dont nous avons d'ailleurs un très bel exemplaire à la cathédrale d'Apt, où j'ai été quelques années. Et sur ces sarcophages des premiers siècles chrétiens, il y a une expression extraordinaire. Il y a la mort qui est représentée comme un fleuve, avec des petites vagues, comme ça qu'on appelle les strigiles en langage technique. Et puis au milieu de ce fleuve, et que la mort soit représentée comme un fleuve à traverser, vous avouerez que c'est assez universel chez les Grecs, les Romains, enfin dans toutes les civilisations, les Égyptiens, que sais-je, c'est une image universelle. La mort, ce fleuve à traverser, mais comment je vais le traverser? Eh bien au milieu il y a le pont. Et qui y a sur le pont? Jésus. Et qu'est-ce qui tient Jésus pour faire le pont? La croix. Et la croix est la grande poutre qui va nous aider à construire le pont
Et Jésus va passer le premier sur ce pont. Vous savez, c'est une règle élémentaire que celui qui construit un pont, quand le pont est fini, c'est lui qui le premier passe dessus. Normal, non? Comme ça, si c'est pas solide, c'est lui qui trinque. Il prend ses responsabilités. Bien. Eh bien, Jésus a mis la croix comme une grande poutre pour traverser cette rivière, ce fleuve de la mort, et c'est lui le premier qui va passer dessus. Voilà. Eh bien, le prêtre est là comme le pontife. Mais vous aussi, vous êtes des médiateurs. Vous aussi, vous êtes chrétiens. Vous aussi, vous êtes le Christ. Vous êtes identifiés au Christ par votre baptême. Et donc, vous aussi, vous êtes des ponts pour faire alliance entre le ciel et la terre, pour faire alliance entre Dieu et vos familles, vos enfants, vos voisins, etc. Et donc, tous ensemble, avec cette symbolique de l'autel, cette symbolique de l'Orient, cette symbolique du pont, tous ensemble, nous allons vivre notre carême dans cette idée de l'alliance. Alors je m'arrête là, on pourrait continuer encore longtemps, mais vraiment, retenons pour ce dimanche cette première symbolique de l'Orient. Au cours des travaux, un beau jour, on a eu des petits soucis de vitraux, on ne savait pas trop comment organiser les choses, et on a eu besoin de prendre justement l'orientation de l'Église. Et on a pris la boussole, et on a été émerveillé de voir que la collégiale, elle est orientée à l'est, orientée, mais alors pile poil, hein, au millimètre. C'est impressionnant quand même, impressionnant. Ici, je pense que c'est pareil. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une boussole sur son téléphone ou sur son... Voilà, ça existe maintenant. Mais tous ensemble pendant ce carême, on va se tourner vers la lumière. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'admirer un lever de soleil quelque part dans le désert. C'est une expérience inoubliable, inoubliable, que je vous souhaite à tous. Et bien vraiment, à travers le désert, à travers le jeûne, à travers la prière, à travers la purification, le dépouillement, retrouvons Jésus, lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.